Dans ce tuto, nous allons créer une affiche avec photo avec Publisher. Pour cela, on va d'abord intégrer les polices. Donc on ouvre notre dossier d'exercice. On va dans police. On choisit la police Helvetica. On clique 2 fois dessus. On installe. C'est installé. On fait idem pour la deuxième police. Elles sont installées. Donc maintenant, je peux fermer ma fenêtre. Je vais ouvrir Publisher. Je vais créer sur Nouveau document. Et là, avant toute chose, je vais incorporer mes polices. Ce que je fais, je dessine une zone de texte. Tout simplement. Je me remets sur accueil. Et je vais dans style ici. Donc là, je m'aperçois tous les styles qu'il y a. Donc je vais modifier le style normal. Je fais bouton de droite, modifier. Et là, je vais chercher ma police. Je tape les 3 premières lettres Helvetica HEL par exemple. Et je fais clic sur la petite flèche. Et elle arrive de suite. Je fais OK. OK 2 fois. Je reviens dans style. Et là, je vais faire nouveau style. Je vais l'appeler Helvetica Black. Je vais chercher ma police. Par défaut Helvetica, j'ai plus qu'avec ma petite flèche aller chercher dessous Helvetica Black. Et je fais OK 2 fois. Voilà. Donc maintenant je peux supprimer mon cadre de texte. On n'en a pas besoin. Et nous allons pouvoir démarrer notre affiche. Pour cela, je vais chercher mon image et le logo. Donc là, je n'ai pas besoin de faire insertion. Je prends mon logo et je glisse un glisser-coller directement. Voilà, donc je le positionne. Alors, ce que je fais, je vais agrandir mon image pour mieux travailler quand même. Plein de pages. Voilà, comme ça, vous y voyez mieux. Ici, je vais la caler complètement dans les repères bleus. Voilà, là, elle est bien calée. Un peu à droite, voilà. Et je vais changer sa dimension. Format de l'image, là, je vais mettre en hauteur, je vais mettre 2,5. Voilà, hop, 2,5 ici, vous voyez. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais intégrer la forme Word Art. Pour cela, je vais sur Insertion. Je clique sur Word Art. Et je clique sur n'importe lequel. Le premier, par exemple. Je vais ici écrire mon texte. Et je fais OK. On voit que mon texte est très grand. Ce n'est pas grave. Là, je vais lui donner une hauteur de 1,9 ici. Et une largeur de 13. Et je fais Enter. Vous voyez que mon texte est revenu tout à fait normal. Je le ramène ici en face du logo. Je le centre un petit peu. Voilà. Je vais modifier le contour sans contour. Et la couleur, je vais le mettre en bleu foncé. Voilà. Donc après, les effets d'ombre, je vais supprimer. Ombre. Et je mets aucune ombre. Donc là, de ce fait, j'ai un texte tout à fait normal. Et je vais modifier la forme. Et je vais sélectionner la forme qui m'intéresse. Ce sera celle-ci. La vague 1. Voilà. Maintenant, je vais intégrer ici la lettre d'information. Je dessine une zone de texte, n'importe où, c'est pas grave. Je vais marquer la lettre d'information. Voilà. Je vais sélectionner mon texte. Et là, je vais le faire en vert foncé. Comme ceci. Et la police, je vais prendre la police Helvetica Black. Que l'on a créé tout à l'heure. Voilà. Et je vais mettre une hauteur de 18. Donc là, il faut que j'agrandisse un peu mon carré. On s'aperçoit que c'est un peu petit. Voilà, comme ceci. Alors, on n'a pas pris le vert en revanche.
Voilà, ça c'est fait. Et j'ai plus qu'à positionner mon texte. Donc là, je m'aperçois ici que j'ai mon carte qui est un peu plus grand. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans format de forme ici. Et je vais réduire la hauteur. À peu près la hauteur du texte. Donc ça va faire à peu près. Voilà, comme ça, on n'est pas embêté. Et je le positionne dessous. Maintenant, je vais aller chercher mon bandeau. Pour cela, j'ouvre mon explorateur où il y a mes photos. Je prends mon paysage et je le positionne ici. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à le régler. Pareil, je le positionne sur le petit trait bleu à gauche et je réduis mon image pour qu'il soit bien positionné également à gauche. Là, c'est fait. Maintenant, je vais taper le mot du président. Donc, je fais une zone de texte, pareil. Hop, j'écris le mot du président. Même chose, je sélectionne le texte. Je vais le mettre en bleu. Et je vais mettre une hauteur de 16. Voilà. Là, pareil, je vais le positionner un peu plus haut. On verra après pour s'en servir. Nous allons maintenant créer 3 cadres. Pour cela, je vais en dessiner un. Je dessine comme ceci. Je vais de suite lui mettre un contour dans notre format de forme ici. Je vais mettre un contour, je vais prendre un peu de petite épaisseur la plus fine possible. Voilà, pour qu'on le voie. Et dans sa dimension en hauteur, là on va mettre en hauteur 8,5 et en largeur, on va mettre 4,2. Voilà, et je vais avoir mes cadres qui vont se dessiner tout seul. Donc une fois que j'ai mon cadre qui est ici, je vais le positionner sur le trait bleu, au ras du trait bleu à votre gauche. Et je vais faire un copier CTRL-C et 3 fois CTRL-V pour le copier 3 fois. Donc je prends un dernier cadre qu'il a copié, je le déplace tout à fait en face sans le coller à la même hauteur. Le deuxième, je le mets à côté du dernier. Et le troisième, je le centre. Voilà. Donc là, nous avons nos 3 cadres. Nous allons maintenant, avec la souris, désigner une zone où on va prendre tous nos cadres. On s'aperçoit que là, tous nos cadres sont sélectionnés. On va aller dans Aligner, Aligner en haut. Ils vont s'activer et on va faire après encore Aligner et distribuer horizontalement pour qu'ils aient la même largeur entre les cadres. Donc ça, tout est très bien. Maintenant, on va remplir le deuxième cadre par le texte. J'ouvre mon fichier, je vais sélectionner CTRL-A tout mon texte, CTRL-C, je remets dans le cadre ici et je fais un CTRL-V. Là, je suis en Helvetica toujours et il faut que mon texte soit 8 à hauteur de police. Donc je me mets n'importe où. Je fais toujours CTRL-A pour sélectionner tout le texte. Et là, je vais faire 8. Voilà. Maintenant, vous avez remarqué que lorsque je vais ici, vous avez 3 petits points. Donc ces 3 petits points, je vais cliquer dessus. Ça permet de déverser une partie du texte vers le deuxième rectangle. Voilà. Et je fais pareil ici, les 3 petits points qui sont ici. Et je déverse ici. Il ne me reste plus qu'à mettre un peu en page, parce qu'il y a des retours de paragraphes qui ne sont pas faits. Donc je vais mettre ici par exemple. Je vais faire un trait. Je vais pouvoir aller chercher également, je dois en avoir ici aussi, un trait, et ainsi de suite. Donc vous remettez un pas en page directement. Il nous reste à faire ici celui-ci. Celui-ci, on va le mettre en format de forme, on va le mettre en remplissage bleu, directement comme ceci. Je vais chercher mon texte qui correspond au sommaire. Je sélectionne mon texte, un CTRL-C, et je le mets dans mon carré ici bleu. Je fais CTRL-V. Je resélectionne mon texte avec CTRL-A. Et là, je vais dans Accueil et je vais mettre mon texte en blanc. Avec une police de 9,5 ou 9,5. Donc on va mettre 10, c'est pas grave, on va rester sur 10, c'est pas gênant. Voilà. Et je vais
une fois que mon texte est sélectionné, je vais faire une tabulation. Je vais cliquer sur ma requête ici, là. Et je vais faire une tabulation à peu près à 3,6. Voilà. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je me mets devant le 1, tabulation, devant le 2, tabulation, devant l'agenda, tabulation, devant le 3, à côté pays, je fais ça pareil, identique pour toutes les chiffres. Et là, je suis tabulé. Je reviens sur sommeur, je vais mettre au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais insérer un trait. Donc, je vais dans forme. Je sélectionne mon tiret. Et je vais sélectionner ici un trait. Donc, on va percevoir que si je fais ça, il n'est pas très droit. Donc, j'appuie sur tout ce Shift pour qu'il se mette droit. Et j'ai plus qu'à faire OK. Il est sélectionné. Je vais dans contour de forme. Et là, je le mets en blanc. Je vais réduire un peu son épaisseur. Et je vais mettre une épaisseur normale comme ceci pour qu'il soit moins fait. Voilà, donc là, nous avons créé notre texte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à sélectionner ici mes trois que je vais descendre avec les flèches du clavier afin de mettre le mot du précédent dessous. Voilà, je le sens tout à fait. Donc, je resélectionne tous mes carrés pour travailler et je vais tous les remonter au rang. Voilà, un peu comme ça avec les flèches. Vous montez avec les flèches, c'est plus facile. Flèche du bas, flèche du haut. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la lettrine sur après. Je vais ici dans boîte de texte, lettrine. Et je vais faire lettrine personnalisée. Et je vais mettre deux lignes. 2 hauteurs de ligne. Vous voyez, il apparaît ici. Et je fais OK. Voilà pour ce petit tour qui vous permet de gérer facilement des cadres